Madagascar enregistre 83 nouveaux cas positifs au coronavirus. D'après les chiffres du Centre de commandement opérationnel d'IVAT, parmi les nouveaux cas, 74 sont localisés dans la région d'Analamang, 4 à Vaknakaraj, 2 à Fenorive-Ouest, 2 à Antsnanan et un cas à Muramang. Une subvention de près de 8,9 millions de dollars destinée à renforcer les mesures de contrôle de la pandémie de Covid-19 dans les 6 pays membres de la SADC. Madagascar est l'un des pays qui vont bénéficier d'un soutien technique. Dans l'actualité internationale, afin de soutenir la lutte contre le racisme sur les réseaux, Coca-Cola suspend pendant au moins 30 jours toute promotion sur les réseaux sociaux, dont Facebook. Et voilà pour les titres. Bonsoir et merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. À la une de l'actualité, Madagascar enregistre 83 nouveaux cas positifs au coronavirus d'après les chiffres du Centre de commandement opérationnel d'IVAT. Parmi les nouveaux cas, 74 sont localisés dans la région d'Analamang, 4 à Vaknakaraj, 2 à Fenorive-Ouest, 2 à Antsnanan et un cas à Muramang. Reportage. Madagascar compte 83 nouveaux cas. On signale aussi 45 nouvelles guérisons et un autre patient présente une forme grave. 3 laboratoires, à savoir l'Institut Pasteur de Madagascar, le Centre d'infectiologie Charles Mérieux et le laboratoire LA2M ont permis de confirmer ces nouveaux cas positifs. 551 tests ont permis de confirmer ces 83 nouveaux cas. 78 cas sont localisés dans la province d'Antananarivo, 74 dans la région d'Analamang, 2 à Fenorive-Ouest, 2 à Antsnanan et 1 à Muramang. Les nouveaux cas de guérison se répartissent dans plusieurs localités de la grande île. 30 cas de guérison ont été localisés dans la région Antsnanan, 4 à Muramang, 2 à Tuliar, 4 à Nalandrouv, 3 à Befelatanan et 2 à Antsirabe. Depuis le début de l'épidémie, 2005 cas positifs ont été annoncés. 907 personnes ont pu vaincre la maladie. Parmi les patients en traitement, 21 personnes présentent une forme grave et le nombre de décès reste à 16. Face à la propagation du coronavirus en Afrique, le conseil d'administration du Fonds africain de développement a approuvé mardi dernier une subvention de près de 8,9 millions de dollars destinée à renforcer les mesures de contrôle de la pandémie Covid-19 dans 6 pays membres du SADC. Madagascar est l'un des pays qui va bénéficier d'un soutien technique. Michela Ranardson. Avec ce récent déblocage, les fonds du guichet de prêt à taux concessionnel du groupe de la banque faciliteront ainsi l'achat d'équipements médicaux et de laboratoires comme des trousses de test, équipements de protection individuelle et des ventilateurs non invasifs au Lesotho, au Malaisie, à Madagascar, au Mozambique, en Zambie et au Zimbabwe, 6 pays de la SADC. Le secrétariat de la communauté est à la fois bénéficiaire et organisme de la mise en œuvre de la subvention. Ce financement renforcera la capacité de la SADC à coordonner les mesures de riposte aux pandémies, y compris la surveillance et la sensibilisation dans les 6 pays bénéficiaires. En Afrique, le coronavirus se propage lentement, mais sûrement, à travers le continent, entraînant des bouleversements liés aux mesures de confinement qui affectent les économies. Le financement est aligné sur 2 des 5 priorités stratégiques de la banque, à savoir l'amélioration de la qualité de vie de la population en Afrique et intégrer l'Afrique, ainsi que sur le mécanisme de préparation et de réponse aux catastrophes de la SADC sur la lutte contre les catastrophes et les pandémies. Aucune date n'a été annoncée pour la reprise des vols internationaux et nationaux au sein de la compagnie Air Madagascar afin de préparer la reprise des vols
Pour que celle-ci se passe dans les meilleures conditions, Air Madagascar propose désormais à ses clients de répondre à des questions et dans des dessins de mieux répondre aux attentes des voyageurs. La compagnie nationale propose à ses passagers d'indiquer les conditions qui devraient être obligatoirement réunies pour la reprise. Les jeunes s'intéressent à l'histoire de Madagascar, mais les explications apportées à la décolonisation manquent. D'après les explications, en cette célébration du 60e anniversaire du retour de l'indépendance, le musée de la photo organise une exposition des moments marquants de la fête de l'indépendance du 26 juin 1960 et du 14 octobre 1958. Reportage. Le coronavirus n'a pas empêché les jeunes à s'intéresser de près au retour de l'indépendance de Madagascar. Outre les patrimoines, les jeunes s'intéressent aussi à l'histoire. Même s'il y a le coronavirus à côté, les jeunes commencent à s'intéresser à l'histoire et aux photos. On reçoit beaucoup de jeunes de moins de 25 ans. Ce qu'on a envie de montrer, c'est de rappeler que la fête nationale est une fête pour tous les Malagasy. L'histoire de la décolonisation de Madagascar racontée à la jeune génération s'avère insuffisante. Cela fait longtemps que je voulais venir ici. Les photos et les vidéos m'ont surpris. Et je me demande pourquoi l'histoire de ce genre n'est pas assez exposée, même lors de la célébration d'hier. Je pense que ces photos et ces vidéos auront pu être diffusées. Les photos de ce genre doivent être vulgarisées davantage, surtout en ce moment où il y a beaucoup de moyens de communication. Nous, en tout cas, nous sommes intéressés. Dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance, le musée de la photo organise une exposition photo qui rappelle deux événements importants comme le 26 juin 1960, fête de l'indépendance, ou la parade militaire effectuée sur l'avenue de l'indépendance. Les professeurs certifiés et les enseignants dans les écoles privées se posent des questions sur la poursuite de l'année scolaire. Ces enseignants demandent à ce que les dates d'examen officielles soient annoncées, mais également le sort des élèves en classe intermédiaire. Yves Richard. L'année scolaire 2019-2020 doit prendre fin le 30 juin. Or, le programme scolaire ont été perturbés par le Covid-19. Les écoles ont du mal à finir le programme scolaire et les parents des élèves sont inquiets, d'autant plus que les dates d'examen officielles n'ont jamais été annoncées. Les dates des examens officiels doivent être annoncées dans un bref délai, tout comme le sort des classes intermédiaires et le sort de l'année scolaire en général. On tient à rappeler que l'année scolaire 2019-2020 prendra fin le 30 juin prochain. À ces professeurs certifiés de rappeler qu'il ne doit pas y avoir une année blanche cette année. D'après eux, on peut procéder aux examens officiels à travers les programmes qui sont déjà achevés. En outre, les enseignants des écoles privées revendiquent aussi le paiement de leurs vacations pour les corrections des examens officiels de l'année dernière. On demande aussi le paiement de notre vacation. Le paiement est déjà en retard. Il y a des confrères dans les régions qui ne l'ont pas eu depuis 2018. Il existe 10 000 professeurs certifiés à Madagascar. Ils demandent une certaine stabilité vis-à-vis du ministère tutelle. Cela fait 2 mois que le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et professionnel a été remplacé durant ce régime. Les enseignants attendent donc une personne qui connaît leurs mots et qui connaît le mieux pour s'occuper de ce ministère. Passons maintenant aux actualités internationales. La hausse alarmante des cas de coronavirus aux États-Unis. 30 des 50 États touchés, ceux du Sud en premier lieu. Ce sont principalement les jeunes qui sont infectés. Les détails sur les images de France 24. Des Américains regroupés par centaines
Ce genre de scène inquiète les autorités. Avec l'allègement des mesures de confinement, le nombre de cas de Covid-19 augmente aux États-Unis. Pour la première fois depuis 2 mois, le groupe de travail sur le coronavirus mené par la Maison-Blanche s'est réuni pour faire le point sur la situation. Le vice-président Mike Pence l'assure, la hausse du nombre de cas détectés est surtout due à la mise en place d'un programme de dépistage massif. We want the American people to understand it's almost inarguable that more testing is generating more cases. The volume of new cases coming in is a reflection of a great success in expanding testing across the country. Dans le même temps, l'un des plus grands infectiologues du pays appelle chacun à continuer d'appliquer la distanciation physique pour protéger les plus vulnérables. The overwhelming majority now of people getting infected are young people, likely the people that you see in the clips and in the paper who are out in crowds enjoying themselves. You are part of a process. So if you get infected, you will infect someone else who clearly will infect someone else. We know that happens. La propagation du virus dans le sud et l'ouest du pays a fait grimper le nombre de nouveaux cas à 40 000 vendredi, un niveau jamais atteint jusqu'alors. Pour décourager les déplacements, la Floride a interdit la consommation d'alcool dans les bars et le Texas a ordonné leur fermeture. Ces 2 États, parmi les plus peuplés du pays, enregistrent la hausse la plus importante des contaminations depuis plusieurs jours. Toujours dans l'actualité internationale, Coca-Cola, l'une des marques les plus connues du monde, a annoncé qu'elle suspendait pendant au moins 30 jours toute promotion sur tous les réseaux sociaux, dont Facebook. Une façon de soutenir la lutte contre le racisme sur les réseaux. Facebook va interdire davantage de types de messages haineux. Avec plus de 4 milliards de dollars par an consacrés à la publicité, Coca-Cola est l'un des plus gros annonceurs au monde. Ce vendredi, le groupe a fait savoir qu'il prive désormais Facebook de ses recettes publicitaires et retire ses campagnes sur tous les réseaux sociaux pour au moins 30 jours. Une pression croissante sur Mark Zuckerberg pour mieux modérer les contenus et lutter contre la désinformation. Dans une vidéo, le PDG de Facebook annonce de futurs changements. To tell people that the content that they're sharing may violate their policies, our policies. La semaine dernière, la plateforme avait été sous le feu des critiques pour avoir autorisé puis finalement retiré une publicité pour la campagne de Donald Trump, avec ce symbole nazi qui désignait les prisonniers politiques dans les camps de concentration. À l'approche des élections américaines, des élus avaient demandé à Facebook et aux autres réseaux sociaux de s'attaquer aux fausses informations. We're also going to be banning posts that make false claims, like saying that ICE agents are going to be checking immigration papers at polling places. Le mois dernier, Facebook avait refusé, contrairement à Twitter, d'intervenir sur des messages polémiques de Donald Trump sur le vote par correspondance et les manifestations qui avaient suivi la mort de George Floyd. Un choix critiqué même en interne, certains employés avaient condamné la position de leur PDG. Avant de se quitter, rappelons les titres de ce journal. Madagascar enregistre 83 nouveaux cas positifs au coronavirus. D'après les chiffres du centre de commandement opérationnel d'Ivat, parmi les nouveaux cas, 74 sont localisés dans la région d'Analamang, 4 à Vaknakaraj, 2 à Fenorive-Est, 2 à Antsinanan et 1 cas à Muramang. Une subvention de près de 8,9 millions de dollars destinée à renforcer les luttes contre la pandémie du Covid-19 dans les 6 pays membres du SADC. Madagascar est l'un des pays qui va bénéficier d'un soutien technique. Afin de soutenir la lutte contre le racisme sur les réseaux, Coca-Cola suspend pendant au moins 30 jours toute promotion sur les réseaux sociaux, dont Facebook. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. À très bientôt.